L'actualité des Girondins de Bordeaux en 45 minutes, c'est le MAC 33 et c'est un plaisir de vous retrouver au sommaire de cette émission. Vous le savez, le mercredi, nous accueillons un invité exceptionnel pour une interview fleuve. Dans quelques instants, François Grenet sera avec nous. Analyse du dernier match des Girondins, c'était contre le SCO d'Angers. Y a-t-il des enseignements à tirer de cette rencontre? La réponse avec Marius Trésor. Enfin, l'entraînement du jour en compagnie d'Olivier Faure. Il nous a rejoint sur le plateau de Girondins TV et on est très heureux de le recevoir. François Grenet, bonjour. Bonjour. Alors vous savez que vous êtes un peu ici chez vous. Ouais, c'est un peu la famille, ouais. Un peu, parce que d'une part, vous avez passé de nombreuses saisons aux Girondins de Bordeaux, on y reviendra. Et puis d'autre part, parce que vous êtes aussi un peu comme Marc Planus, maintenant, l'enfant du pays. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens le savent, mais vous êtes né à quelques centaines de mètres du stade Lescure, Chabandelmas. Ouais, tout à fait. Moi, je ne le savais pas, je savais que j'étais né à Bordeaux. Et puis quand je suis venu à 14 ans pour intégrer le centre de formation des Girondins, c'est là que je l'ai su en fait, que j'étais né à 2 pas du stade. Quoi. Et bon, c'est marrant, c'est des coïncidences de la vie qui font que voilà. Vous étiez prédestiné à porter ce maillot, quelque sorte? Prédestiné, je suis pas sûr. Je crois que j'étais plus prédestiné parce que même si je suis né à Bordeaux, j'y suis resté que 3 mois après ma naissance, donc autant dire que j'avais aucun souvenir de. Parce que vos racines sont basques. Voilà, j'ai grandi à Bayonne. Ouais. Donc c'est pour ça que prédestiné à porter le maillot de Girondin, peut-être pas celui de l'Aviron bayonnais avec le ballon ovale, plus à la rigueur. Quoi. Mais bon. Le hasard fait parfois bien les choses. Vous avez été formé justement à Bayonne. Ouais. Vous êtes issu d'une famille connue, reconnue à Bayonne, hein, parce que votre grand-père, votre père aussi, mais votre grand-père est un personnage, Jean. Alors j'ai eu 2 grands-pères qui étaient 2 grands personnages. Mon grand-père paternel, qui porte le nom que je porte aujourd'hui, hein, Grenet, qui a été maire de la ville, chirurgien à la base, qui était maire de la ville pendant 33 ans. Et mon grand-père maternel, Jean Daugé, qui a été un très grand rugbyman dans les années après-guerre. Donc, on va dire que c'est un nom et des racines qui sont lourdes à porter à Bayonne. Voilà, mais bon, après, c'est aussi une grande fierté. Quoi. Et puis vos grands-pères, et notamment votre père paternel, était quelqu'un de haut en couleur, hein, avec une vie d'esthète, un amoureux de la vie. Il a fait plein de choses sportivement pour la ville. Mais vous l'avez dit, vous avez été formé à Bayonne, mais vous êtes venu à Bordeaux où vous aviez 14-15 ans. C'est ici hein, que footballistiquement vous avez grandi. Ah ben complètement. Moi le foot, j'avais une vision plus large quoi. Moi j'étais gamin, c'était le sport en général quoi. J'ai commencé par le tennis. J'ai fait les championnats de France Poussin, etc. Roland Garros. Je pense que j'étais doué pour les sports de balle notamment, mais j'étais avant tout passionné de sport en général. Dès qu'il y en avait à la télé, gamin, etc. Dès que j'allais dans mon jardin, moi je touchais un peu à tout quoi. Et franchement, bon après le tennis j'ai mis de côté. J'avais ma bande de potes qui étaient au foot. À l'école de foot à l'Aviron, donc ça s'est fait naturellement. Et puis après c'est l'esprit sportif, compétiteur, qui a fait que, j'avais quand même des qualités, mais voilà, je voulais être toujours le meilleur, entraînement, en match, et à partir de là, il y a les premiers stages de détection, sélection de district, ligue. Après c'est la sélection nationale, équipe de France minime, et là il y a les premiers recruteurs. Et donc le problème se pose comme ça en fait. Moi, il me tardait d'aller au rugby, mais bon, comme j'étais compétiteur, je m'éclatais avec ma bande de potes au foot, et que j'étais pas mauvais, ben voilà, ça s'est fait un peu par hasard et naturellement, quoi. C'est peut-être paradoxal, mais et là, je me suis posé la question, et ce qui a fait pencher la balance, je dis, ben je vais tenter ma chance. C'est t'as l'opportunité, le privilège qu'on te propose de faire du sport ton métier. Bon, c'était le foot, hein. Ouais. Voilà, bon, et c'est comme ça, voilà, que je suis arrivé. Alors, à l'époque, ici, c'était encore les années baisent, on va dire. Ouais. Donc la politique de formation, elle était vraiment chiche, quoi. C'était pas encore structuré, encore moins comme ça l'est maintenant. Mais j'ai choisi Bordeaux, je me suis dit, bon, je tente ma chance, mais je ne m'éloigne pas trop de la maison quand même. Après, les concours de circonstances, là aussi, ont fait que, voilà, il y a eu la rétrogradation. Bordeaux est en 2e division. Voilà, et puis il n'y avait pas les mêmes moyens, donc on devait faire appel aux bons jeunes du cru. Et je suis tombé à ce moment-là. Voilà. Alors, il y a un personnage qui est aussi un personnage emblématique que vous avez rencontré ici et qui vous a accueilli quand vous êtes arrivé au Girondins de Bordeaux. Je vous propose de regarder ce reportage. Alors, quel souvenir vous gardez de François? Quel souvenir? Bon, je peux pas. Non, je peux pas. Un souvenir, oui, vous en citez un. Nous allions nous entraîner en cachette parce que lorsque nous avions eu un changement
la direction sportive des jeunes, ben, on nous interdisait de nous entraîner techniquement, donc on le faisait en dehors. Et là, c'était un de ceux qui a souhaité s'entraîner, disons, individuellement, en plus, entre midi et 2 heures. Il mangeait au lycée, puis après j'allais les chercher, lui, Franck Fontan, etc. Ils s'entraînaient avec moi. Voilà un des souvenirs, mais il y en aurait bien d'autres. Et le dernier, c'est celui où, lorsque j'étais avec le staff technique, il avait décidé de partir, ou il avait annoncé dans les journaux qu'il partait, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Et après, Eddie Bob ayant pris une décision, je sentais que lui voulait partir et voulant pas partir. Et je ne pouvais pas lui conseiller de ne pas partir. Et je sais que je n'ai pas voulu aller manger soir, la veille, où il allait prendre sa décision pour lui dire non, ne pars pas. Mais je n'avais pas assez d'arguments à ce moment-là pour lui dire de ne pas partir. Non, ça, ce sont des souvenirs tristes, mais j'ai tellement eu de joie de le voir percer alors que tout le monde ne croyait en lui. Et je pense que tout le mérite qu'il a eu, c'est d'être arrivé à la porte de l'équipe de France. C'est dommage pour lui qu'il n'ait pas continué sa progression, mais je pense que sa blessure au genou l'a stoppé. Alors, juste une dernière question pour finir à François qui vous écoute. La dernière question, non, je n'ai aucune question. Petit message? Un petit message, je lui fais la bise. Pour moi, c'est simplement ça. Vous savez, nous appelons régulièrement. Il est venu lorsque j'ai présenté le DVD. Il m'a dit des mots que je serais incapable de répéter. Ça me donnait les larmes aux yeux. Donc, rien de particulier. Sinon, merci. Voilà, c'est évidemment Pierrot Labatte que vous avez reconnu. Il est très ému, hein, Pierrot, à la fin. Bah, c'est-à-dire qu'il parlait du DVD. C'était marrant ce soir-là parce que il y avait quand même il y avait du beau monde, on va dire. Il y avait Zizou, évidemment. Il y avait Dugas, Lisa, Jean-Pierre Papin, qui a moins connu Pierrot puisqu'il est arrivé sur sa fin de carrière, mais qu'il a côtoyé, qui a bossé quand même avec lui pendant un petit moment. C'était marrant parce qu'il lançait son DVD sur ses méthodes d'entraînement. Et je crois que quand tout le monde est intervenu pendant la conférence de presse, moi le premier, on a surtout parlé de l'homme, quoi. Et finalement très peu de ses méthodes d'entraînement, comme quoi c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour chacun de nous, et pas que par rapport à son travail, et dont je suis vraiment content pour lui qu'il soit aujourd'hui reconnu, mais dans notre vie d'homme, quoi. Parce que le footballeur, le sportif de haut niveau, reste avant tout un homme, quoi, un être humain. Et Pierrot est toujours les mots justes, toujours objectifs, toujours rassurants. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a compté pour nous tous beaucoup humainement, quoi. Ça, c'est clair et net. Et moi, c'est une partie de ma vie, Pierrot. Quand il dit tous ne croyaient pas forcément en lui, c'est vrai? C'est ce que vous ressentiez aussi à ce moment-là? Je me posais pas trop de questions. J'ai du mal à me souvenir dans le détail, mais j'ai l'impression que mon chemin de jeune footballeur en formation, tout s'est fait naturellement, même si effectivement il y a eu des moments pas évidents parce que il y avait effectivement certaines personnes qui croyaient pas en moi et qui me mettaient au placard, quoi, à un certain moment. Mais j'y ai toujours cru parce que j'avais ce mental de compétiteur, de gagneur, et voilà, et je me suis accroché, j'ai bossé 2 fois plus, et il parlait de ses entraînements cachés, je me rappelle ça par contre comme si c'était hier, et voilà, parce que je voulais progresser. J'étais sûrement pas le plus doué de ma génération. Par contre, je savais qu'au niveau du mental, de qualité de combattant, voilà, et puis de la pugnacité, etc., j'écrasais tout le monde. Donc, quelque part, rien ne me faisait peur. Et puis j'ai su saisir ma chance. Ça, avoir sa chance, c'est une chose. Après, faut-il savoir la saisir. Et j'ai su la saisir. François Grenier, on va poursuivre l'entretien. Juste avant ça, on va écouter Olivier Faure et Olivier Paulin qui souhaitent intervenir. C'est à vous, les garçons. Oui Emmanuel, nous sommes en pleine séance d'entraînement. Vous le voyez derrière moi, les Bordelais se livrent à une petite opposition. Tout ça évidemment dirigé par l'entraîneur adjoint Jean-Louis Gasset et Laurent Blanc que vous voyez juste à côté. Je vous laisse profiter un petit peu de cette séance d'entraînement. Regardez. Les gars, Paul, mets-toi en acte. Tiens deux. Oui, gardien. Vous la prenez ici. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas face à Sané?
Ça vous oblige à réfléchir. Merci Olivier. Votre premier match avec les pros, c'était saison 92-93. Vous vous en souvenez? Vos premiers pas avec les Girondins? Ouais, complètement. C'était particulier. C'était le dernier match de la saison. On jouait à Lyon. Lyon n'était pas le Lyon d'aujourd'hui, hein. Oui. Enfin, de ces dernières années, on va dire, de ces dernières saisons. Mais on jouait quand même, il y avait de l'enjeu parce que il fallait qu'on fasse un résultat là-bas pour obtenir une place qualificative en Coupe UEFA. Et c'est ce qu'on avait fait parce que de mémoire, on avait gagné 3-2. Et je crois que j'avais remplacé Zizou à 20 minutes de la fin. Hein, à 20 minutes de la fin. Donc, on est là, gamin, 18 ans. C'est fabuleux, la mise au vert, le stade. Enfin voilà, on rentre les pieds dedans, quoi. Même si c'est un pied. Parce qu'après, il y a tout. D'ailleurs, mon parcours derrière, j'ai pas joué beaucoup. J'ai mis du temps à repartir de l'avant et à enchaîner, à m'installer vraiment. Mais c'est indélébile, ces souvenirs-là. Voilà, on est stagiaire et on est dans le groupe pro. On a sur la carte visite, on a le premier match en pro. Donc, bien sûr que c'est Quand vous rentrez contre Lyon pour remplacer Zinedine Zidane, quel est votre poste? À l'époque, je suis attaquant. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Oui, à l'époque, je suis attaquant. J'ai fait toute ma formation, toutes les catégories de jeunes à des postes offensifs, milieu offensif ou attaquant. Ouais. Est-ce que ça a posé problème, ça, justement, peut-être pour vos premières années avec les pros dans le groupe, votre positionnement sur le terrain? Alors oui et non. Il y avait des avantages et des inconvénients. Quand on est jeune, je pense que c'est un avantage. Parce que quand on est polyvalent et qu'un entraîneur vous fait confiance, il sait que vous pouvez jouer là, là et là, vous passez avant celui qui est spécifique à tel poste. Donc, mais après, par contre, c'est vrai que plus les saisons passent et plus on a intérêt à se fixer, parce qu'après, ça devient moins un avantage, mais ça devient plus bâtard, plus un inconvénient, parce que est-ce qu'on pourrait le mettre? Où est-ce qu'il est le meilleur? Donc à un moment donné, c'est clair qu'il vaut mieux se fixer à un poste précis. Ouais. Et votre carrière, on va dire, décolle vraiment, on va dire, saison 95-96, parce que les 4 premières années, vous jouez peu finalement. Vous êtes, je m'éclate en CFA par contre. Oui. Je marque les buts, je me retrouve seul en pointe, alors que j'étais plutôt milieu offensif. Et je marque des buts, on avait un groupe, une génération extraordinaire. C'est très très bon souvenir. C'est bien parce que tous ne tiennent pas le même discours quand ils jouent en CFA. Ouais, ça, je vais vous dire, même après, quand j'ai plus galéré, après avoir quitté Bordeaux, quand notamment je me suis retrouvé, que ce soit derby en Angleterre, à Rennes ou à Nice, ça a toujours été, non, j'allais dire un devoir, mais même pas. Si, au fond, j'estime que c'est un devoir. Mais c'était toujours un plaisir, quoi. Parce que j'étais passé par là, je me mettais à la place des jeunes et j'avais vécu ça, moi, en jouant en CFA à l'époque Girondin, quand il y avait des pros qui redescendaient, qui ne jouaient pas le jeu, ça nous gonflait, quoi. Et donc je me rappelais, j'estimais que c'était la moindre des choses que de se défoncer et de tirer les jeunes vers le haut, quoi. Saison 95-96, donc ça décolle, ça va mieux pour vous. Vous faites à peu près 26 matchs en D1 et notamment 10 matchs en Coupe d'Europe, avec la fameuse demi-finale qui est restée mythique contre le Milan AC, où là aussi vous rentrez en cours de match. Ça doit être un grand souvenir, j'imagine. Ben oui, parce qu'en plus, la physionomie du match, le moment où je rentre, on mène que 1-0. Donc j'ai la chance de vivre sur le terrain. Les 2 buts de Dugas, de Christophe, au cours de la deuxième mi-temps, avec une fin stressante. Il y a une parade, je me rappelle, magnifique de Guéguet sur une tête de Georges Weah à l'époque, qui nous sauve la baraque. Et puis après, c'est l'effervescence, c'est l'expression, on comprend mieux l'expression être ivre de joie. Ce jour-là, c'est vraiment la communion avec le public, évidemment. Enfin, c'était un tout. Après, on a un peu occulté, mais c'est normal, c'était un moment tellement énorme, tellement fort. Mais franchement, on aurait pu la gagner, cette Coupe d'Europe. Mais honnêtement, à l'époque, la finale se jouait match aller-retour. On joue le match aller à Bayern, on est privé de Christophe et de Ziz. Et malgré tout, on était contre un Bayern, on était tombé sur un Bayern qui n'était pas au mieux, qui doutait, il y avait des conflits internes avec, je crois que c'était Matthäus Klinsmann, enfin bon, bref. Et on a les 2 premières occasions, mais franches. Et peut-être que ça change la donne et que le match retour, on peut refaire le monde, mais, non, mais c'est vrai on aurait pu gagner cette Coupe d'Europe, ça c'est clair. Ouais, le sentiment général à l'époque, c'est qu'il y a une forme de gâchis. Mais est-ce que tout n'avait pas été donné déjà et la finale n'avait pas été jouée contre le Milan? C'était un peu ça les propos de l'époque. François, je vais avancer un peu parce qu'on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à vous montrer. La saison 98-99, pour vous, c'est quand même l'essor total, avec évidemment ce titre. C'est le départ un peu de Bicent aussi qui vous ouvre la voie, qui vous permet d'intégrer totalement, pleinement cette équipe?
Non, parce que Bichen joue à gauche, moi je joue à droite plutôt, même si D'accord. j'ai fait effectivement quelques matchs à gauche, j'avais cette polyvalence à partir du moment où j'étais fixe arrière D'accord, latéral. donc c'est pas son départ qui vous ouvre Non, les- non, non, pas forcément, non, c'est Votre travail. c'est les concours de circonstances, le travail et saisir sa chance. Voilà, c'est naturel comme ça. Enchaîner les bons matchs et pour continuer de progresser et faire des belles saisons parce que c'est plus facile quand on est dans un grand club et dans une équipe compétitive. C'est donc une belle saison, on l'a dit, parce que c'est l'année du titre. Je vais vous proposer de regarder ce reportage. C'était la veille de votre départ pour le Parc des Princes. La veille donc du dernier match de championnat. Jamais vu Regardez. ça. D'accord. Et après le déjeuner, quartier libre. François Grenet a choisi de rentrer à la maison. Grenet, c'est un peu l'enfant du pays. Né à 200 mètres du stade, il a rejoint le centre de formation des Girondins à 14 ans, comme son copain Vicente Lizarazu. Au programme cet après-midi, musique et relaxation. Respiration abdominale. J'inspire par le nez. Je tiens en apnée 2 secondes et voilà, je rentre le ventre. J'expire par la bouche et wide. Le trait là. Voilà. Toujours hilar et pourtant, il revient de loin. 5 avril 98. Une blessure terrible en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Déchirure des ligaments croisés. Après 5 mois d'immobilisation, François Grenet retrouve les terrains, le foot de haut niveau, son club et sa famille. Il y a des amis, il n'y en a pas beaucoup, hein. Faut pas se leurrer, parce que c'est quand même si c'est un sport collectif, c'est quand même un milieu très individualiste où il y a de la concurrence. Donc, il y a les amis, il y a les copains, les collègues de travail. Mais cette année, les collègues de travail, il n'y en a pas, quoi. Il y a des amis et des copains.